Bonjour à tous et bienvenue à Académie des Sciences. Aujourd'hui on va parler des dominos dans les tests psychotechniques. Allez, c'est parti. Alors pour commencer on va définir ce que c'est qu'un domino. Alors un domino c'est quelque chose qui ressemble à ça, mais en fait c'est pas cela, c'est pas les pizzas. Alors ça s'en va. Les dominos c'est plutôt les pièces de jeu qui viennent d'apparaître, pièces de jeu qui sont numérotées avec des points. Il peut ne pas y en avoir, puis il y en aura 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Et c'est à partir de ça que les tests psychotechniques vont insérer des notions de mathématiques à base de nombres avec des images de dominos. Après, il peut aussi y avoir d'autres choses avec ces dominos. On n'est pas forcément uniquement dans du calcul, ça peut être simplement manipuler les nombres ou même repérer des choses sur la logique d'enchaînement avec des symétries. Il peut y avoir vraiment plein mal de possibilités et on va en voir quelques-unes en allant faire un tour sur internet, puisque c'est une très bonne source d'information. Alors pour cette vidéo, je vais faire un tour sur le site moncuit.com. J'avais déjà évoqué ce site dans la précédente vidéo sur les tests psychotechniques, puisqu'il regroupe énormément de tests différents. Et là, ce coup-ci, on va donc jeter un coup d'œil dans le menu test psychotechnique et arriver sur test de domino, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors là, il propose pas mal de tests qui peuvent être intéressants pour s'entraîner. Moi, ce que je vais faire, puisque le but de la vidéo c'est de vous expliquer la logique dans ces tests, c'est que je vais regarder un test, je vais pas essayer de le faire, je vais simplement afficher les corrections pour pouvoir ensuite vous dire comment ça fonctionne. Donc là, je vais passer toutes les questions sans essayer d'y répondre pour afficher les corrections à la fin. L'avantage de ce site, c'est qu'il y a des corrections qui sont bien détaillées. Alors, on nous propose quelques corrections de différentes questions. Alors là, on nous en propose sur les dernières questions. On va regarder déjà un petit peu ce qui était demandé. Alors là, on nous demandait quel était le domino manquant. Bon, déjà, petit aparté sur ce genre de questions. Quand il y a des questions avec des dominos, bien souvent, c'est trouver le domino manquant. Donc, pour trouver le domino manquant, on doit repérer la logique qui s'instaure au niveau de ce qui est présenté. Là, ici, on a affaire à une logique d'addition verticale. C'est-à-dire qu'on va additionner verticalement les informations pour obtenir la réponse. Par contre, le côté piège, c'est qu'un domino, il y a deux valeurs. Et on n'additionne pas forcément la valeur du haut avec la valeur du bas. On va par exemple additionner toutes les valeurs qui sont en haut des dominos. Pour la première colonne, on va avoir première ligne 2, troisième ligne 3, 2 plus 3, 5, c'est ce qui est affiché sur la cinquième ligne. Et on n'a regardé que la partie haute des dominos. On fait pareil avec la partie basse. Donc deuxième ligne, on a 1. Quatrième ligne, on a 2, 1 plus 2, 3. Et si on regarde en deuxième colonne, on a exactement la même logique. Le point délicat, c'est que cette logique, c'est à vous de la trouver. Donc il faut bien observer, il faut bien essayer tout ce qui est possible pour repérer la logique. Alors la logique, là c'est de l'addition. Addition verticale, ça peut être de l'addition verticale où cette fois-ci on prendrait tout le domino. Ça peut aussi être des multiplications, ça peut être des soustractions, ça peut aussi être de la symétrie, ça peut être des enchaînements logiques. Il y a vraiment tout ce qui peut passer par la tête, ça pourrait être une piste. Donc il faut vraiment avoir l'esprit le plus ouvert possible et c'est ça qui est observé sur des tests psychotechniques. Donc là, en suivant la logique, réponse T6 et 5, puisque sur la dernière colonne, on n'a rien en première ligne, 6 en troisième, rien plus 6 donne 6. Et pour la deuxième ligne, on avait 4, quatrième ligne 1, 4 plus 1, 5. Donc en dernière ligne, on met 5.
Je précise une chose au niveau des additions de dominos. Si jamais on arrive à 7, bah en fait on repart de rien, puisqu'au-dessus du 6 en domino il n'y a rien. Donc si on fait une addition qu'on obtient 7, bah au final c'est comme si il n'y avait rien sur le domino. Pareil, si on trouve 8, bah on monte jusqu'au 6, ensuite pour le 7 on repasse à rien, pour le 8 on est à 1, et ainsi de suite. Ensuite, le corrigé suivant. Là on a quelque chose où on vous demande encore une fois un domino manquant. Donc là on a un enchaînement de dominos horizontal. Donc là ce coup-ci on est sur une logique de suite. En première ligne on passe de 5 à rien, ensuite à 2, ensuite à 4, ensuite à 6, ensuite on ne sait pas, ensuite on est à 3. Donc là en passant de rien à 2, ensuite à 4, à 6, on se doute qu'on monte de 2 en 2. Vous rappelez ce que je viens de vous dire, 5 plus 2, 7, donc ça fait rien, ça marche aussi. Donc du coup 6 plus 2, on serait à 8. Donc pour le 7 c'est rien, pour 8 c'est 1, d'où la réponse 1 pour la partie haute. Maintenant pour la partie basse, là on va de rien à 1, à 2, à 3, à 4. Donc suite logique 5. Là il n'y avait pas de grande difficulté et pas de piège, on allait de 1 en 1. Pour la question suivante, on demande de domino manquant. Donc là, pas de suite logique particulière. Par contre, on remarque quand même sur le centre qu'on a 2, 2, ensuite 3, 4. Et en dessous, on aurait 4, 3, 2, 2. Donc, si on fait tourner les choses en faisant un 180 degrés, ça recolle exactement parfaitement. D'où le fait qu'il y a ce qu'on appelle une symétrie centrale. Alors là, la difficulté sur cette question, c'est de connaître la symétrie centrale en fait. Donc du coup, si on fait tout pivoter, on se retrouve avec le 6 qui passe en dessous à l'opposé et le 1 qui passe au-dessus. Ensuite, dernière question, là on se retrouve sur la même logique que la question, deux questions précédentes. C'est-à-dire qu'on est sur un système de suite. Mais c'est des suites qui fonctionnent de façon un peu particulière. Puisque on fait 2, 1, 1, ensuite rien, après on ne sait pas. Ensuite 6, 6. Par la ligne du dessous, on a 2, 2, 1, 1, ensuite on ne sait pas, ensuite rien, et ensuite 6. En fait, on répète deux fois la même chose à chaque fois. Donc, suite logique, 2, 1, 1, rien, rien, 6, 6, ligne du dessous, 2, 2, 1, 1, rien, rien, 6. Donc voilà pour ces quelques exemples. Alors comme il n'y en avait pas beaucoup, on va regarder un autre test et voir un petit peu d'autres exemples, histoire de voir un petit peu toutes les situations que vous pourriez avoir au niveau des tests de domino. Donc là, comme tout à l'heure, je valide tout pour voir directement les propositions de réponse et vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, encore une fois, on vous demande toujours un domino manquant. Donc là, sur ce qu'on vous propose, sur cette première question ici, qui est la question 7, c'est de trouver un domino manquant. Alors si on regarde les deux premiers, on a 3, 6, et ensuite 6, 3. Ensuite les deux suivants, 4, 2, 2, 4. On se dit à chaque fois, ils s'inversent. Et donc sur la série suivante, si on passe le 5 en dessous, le 6 au-dessus, on aura 6, 5, qui est la bonne réponse. Là ici, question suivante. Donc encore une fois, c'est une question habituelle avec les dominos. Quel est le domino manquant? Donc qu'est-ce qu'on peut revoir là-dessus? On peut remarquer qu'on a 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, toujours en zigzag. Donc du coup, le point d'interrogation, et je l'ai dit en faisant la petite illustration avec la souris,
c'est un 5. Maintenant pour l'autre côté. On est ici, on n'a rien. Ensuite 1, 2, 3, 4. Là si on suit la logique, 5, 6. Donc en fait c'est une lecture en diagonale. Là il faut simplement repérer que sur une diagonale on a toujours 5. Et sur l'autre diagonale on progresse de 1 en 1. Donc là, question suivante, on est sur la même logique avec des lectures en diagonale, avec d'un côté une suite croissante et de l'autre côté une suite décroissante. Donc là, en dernière question, on propose une correction. On a 6 dominos avec une disposition un peu originale. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir ? Si on regarde sur les dominos les plus au centre, on a 4, 6, 4, 6, 4. Du coup, ça serait 6, ce qui serait logique. Vraiment alterner des 6 et des 4. Et pour l'extérieur, à partir de là, rien, 1, 2, 3, on ne sait pas, 5. Donc du coup, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Là, a priori, ce sera un 4. Puisqu'on aurait la logique rien, 1, 2, 3, 4, 5. La difficulté sur l'extérieur, c'est que la série de dominos, ça serait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc si vous partez pas du domino du haut, ça va être plus compliqué parce que 5, rien, 1, 2, 3, ensuite on ne sait pas. Là il y a peut-être une petite difficulté, mais encore une fois, en observant bien les choses, une difficulté à travers laquelle on peut passer. Donc pour résumer, ce qui peut tomber avec des dominos et ce qui peut être demandé. Donc on a des symétries, alors centrale, axiale, tout est possible. Des additions, peut être des additions 1 à chaque fois, 2, 3 dominos ensemble. Ça peut être juste une partie du domino, donc que la partie haute avec les autres parties hautes, ou alors l'ensemble du domino. Soustraction, même chose. On peut avoir des suites numériques, donc des enchaînements, une progression de 1 en 1, ou de 2 en 2, ou de 3 en 3, c'est des suites numériques. Ou alors des suites logiques, avec par exemple une alternance entre deux nombres. Donc tout ça, ce sont des choses qui peuvent arriver dans les tests de domino. C'est les points essentiels et ce qui est le plus fréquent. Alors bien sûr, il peut y avoir d'autres choses, pas interdit, mais vous avez vraiment l'essentiel. Le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est regarder bien les dominos qui vous sont présentés, essayez d'en dégager la logique, et si vous trouvez la logique, vous trouverez la réponse. N'hésitez pas à aller vous entraîner, je vous ai montré le site Mon QI, c'est un très bon site, il y a pas mal de questionnaires gratuits, il y en a aussi des payants, il y a pas mal d'autres sites qui permettent de s'entraîner, n'hésitez pas à faire un tour. Moi personnellement je conseille Mon QI parce qu'il est très bien fait et il y a des réponses, mais il y en a d'autres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, j'y répondrai. Et sur ce, je vous dis à très vite à l'Académie des Sciences. Salut!